Alors, bienvenue pour la 24e séance du Conseil municipal. Donc, c'est notre dernière séance régulière. Nous en aurons une extraordinaire vendredi pour compléter l'adoption de la réglementation des avis de motion qui vont nous être présentés ce soir. Donc, sans plus tarder, pour l'ouverture de l'Assemblée qui doit se tenir à huis clos conformément à l'arrêt du ministre de la Santé et des Services sociaux, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Savard, Madame Poisson. Alors, vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des sujets à ajouter ou retirer? Si c'est conforme pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Procès-verbaux, vous aviez deux procès-verbaux, donc le 10 novembre et le 13 novembre, qui était une séance extraordinaire. Donc, si le tout est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, à 1.5, c'est le dépôt du rapport concernant les règles sur la gestion contractuelle. Donc, c'est tous les contrats qui excèdent 25 000 $, donc jusqu'au maximum permis par la loi. Donc, c'est simplement un dépôt qui est accessible. Ça va pour tout le monde. Le suivant, cette fois-ci, c'est un certificat concernant la consultation qui a eu lieu pour la dérogation mineure du 260 rue Dunant. Madame la greffière, est-ce que nous avons eu des commentaires à ce sujet-là? Donc, nous reviendrons avec le sujet un peu plus tard, compte tenu qu'il n'y a pas eu de commentaires qui a été fait sur ce projet que nous allons présenter un petit peu plus tard. Et la même chose pour le point 1.5.3 concernant la dérogation mineure sur la rue Laurier. Aucun commentaire. Donc, nous reviendrons avec ce projet-là un petit peu plus tard. Et finalement, c'est le dépôt du registre public sur les déclarations des élus. Donc, c'est autant le personnel que les élus. Si nous avions reçu des dons ou des présents au cours de l'année. Et ce rapport-là est disponible, mais il est vierge à ma connaissance. Effectivement, il n'y a aucune inscription au registre public des déclarations des élus. Ça va pour tout le monde? Donc, on poursuit maintenant avec l'avis de motion concernant le règlement des taux de taxes pour l'année 2021. Donc, conformément au budget que nous venons d'adopter, c'est de fixer les taux de taxation, donc autant pour le résidentiel que les terrains non desservis, commerciaux, industriels et les 6 logements et plus, ainsi que la taxe de secteur. Il y a juste un secteur qui reste avec une taxe, qui est le secteur ouest, et de mémoire, c'est sa dernière année. Il va falloir confirmer. Si c'est pas dernière, c'est l'avant-dernière. En tout cas, je sais qu'il est caché. Donc, au niveau des tarifications pour les services aussi tels qu'ils ont été présentés, et comme mentionné, c'est vraiment la taxe sur les matières recyclables qui nous a causé là, vraiment un plus gros fardeau pour l'année 2021. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer, s'il vous plaît, l'avis de motion. Monsieur Dubuc en fait la proposition. Ainsi que le règlement qui va s'en suivre. Avis de motion maintenant sur le règlement 704, donc toujours notre règlement de zonage, pour pouvoir modifier les plans d'aménagement d'ensemble et d'ajouter des usages projetés dans la zone PAE 105. Donc, on parle du projet qui est au bout de la rue Morel, donc ce qu'on appelait, et qu'on appelle encore, parce qu'on n'a pas eu les nouveaux noms, mais ce qu'on appelle les champs Perra. Donc, ça me prend quelqu'un pour déposer l'avis de motion pour le plan d'ensemble, le plan d'aménagement d'ensemble qui va être déposé. Monsieur Savard? C'est le 2.2, oui.
Moi, on disait que c'était pour le croissant S, le projet Dumas. Ça, c'était le point, pour le projet Dumas, c'est le point 1.5.3 qu'on revoit un peu plus tard tantôt. Là. Ce qu'on a fait tantôt, c'est uniquement s'il y avait eu, suite à la consultation, si on avait reçu des commentaires. Ah, OK. C'est bon. Je vais marquer ça comme note. En rencontre plénière, dans un premier temps, c'est ce qui avait été dit, mais OK. on était revenu ensuite. Ah, OK. Merci. C'est ça. Donc, on va revoir le projet comme tel là, lorsqu'on va aborder les points du service d'occupation du territoire. Ça va? 3.1 maintenant, c'est suite à l'avis de motion qui a été déposé à l'Assemblée précédente. C'est pour adopter les limitations de vitesse sur la rue François-Branchot. Ah oui, suite à votre question, je n'ai pas demandé de proposeur puis d'appuyeur. Bon. Excusez. Répondu aux questions, mais je n'ai pas suivi. Donc, M. Savard en fait la proposition. Excusez-moi. Merci de me ramener à l'ordre. Et c'est appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, je reviens cette fois-ci avec le règlement 2020-12. Donc, c'est pour ramener la limitation de vitesse à 30 km/h sur la rue François-Branchot et sur la rue de la Gare, conformément à l'avis de motion qui avait été déposé à l'Assemblée précédente. Mme Rajotte en fait la proposition, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.1 maintenant, Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, tout le monde, on se souvient du triste événement du 6 décembre. Il y a maintenant 31 ans de cela. Cette semaine, les gens du Centre Main de Femmes sont venus nous rencontrer. D'ailleurs, vous portez tous le petit ruban blanc ce soir pour en témoigner de ce que tout le monde souhaite, c'est que ces gestes-là arrêtent. Et ils ont fait des masques justement pour sensibiliser les gens. Et ils nous en ont remis un qui semble très joyeux de par ses couleurs. Mais quand on regarde ce qui est inscrit dessus, c'est moins rigolo qu'on parle de harcèlement, de violence, d'humiliation, de menaces, de contrôle. Mais quand on regarde à l'intérieur, il y a quand même quelques messages d'encouragement, donc de résilience, de courage, de construire, d'espoir, donc, et de support. Donc, on pourra le faire circuler. On va le laisser ici à l'entrée de l'Hôtel de Ville pour continuer de sensibiliser les gens. C'est une action qui se déroule sur 12 jours, qui atteint son point culminant au 6 décembre, mais que c'est un projet qui est sur 12 mois par année. Ce n'est pas uniquement sur 12 jours. Et je vous rappelle qu'on avait déjà adopté une première résolution pour une municipalité alliée contre la violence conjugale. Et ce que je vous demande ce soir, c'est de renouveler cet engagement-là, encore une fois, puis de se proclamer ville contre la violence conjugale. Et vous vous souvenez d'ailleurs qu'au début, on avait déjà présenté le cas d'une de nos employées qui en avait été victime. On pense des fois c'est toujours ailleurs, mais non, on avait un cas très près de nous et c'est inacceptable. Donc, j'ai compris que Mme Rajotte, vous en faites la proposition appuyée par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? Évidemment. Vous me permettrez le rajout. Autorisation de signature maintenant sur une entente en matière de services d'utilité publique. C'est concernant dans le parc industriel. Donc, c'est pour être capable de continuer le développement dans le parc industriel et c'est pour autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente en matière de services d'utilité publique. M. Savard en fait la proposition, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.3 maintenant, autorisation de signature dans le cadre de la mise à niveau de l'usine d'épuration. Donc, c'est le protocole d'entente pour la subvention Primo qui a déjà été octroyée pour
des travaux, donc certains travaux qui vont être subventionnables à 66,2% et dans d'autres cas à 85%. Donc, c'est pour pouvoir qu'on signe ce protocole-là. Donc, c'est pour un montant de subvention de 4,5 millions sur des travaux total de 6,7. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, pour l'année 2021, on a aussi à faire la nomination de maire ou de mairesse suppléante. Donc, comme cette année, on les a pris en début d'année, donc pour des mandats de 3 mois. Donc, pour le 1er janvier au 31 mars, M. Richard Dubuc. Pour le 1er avril au 30 juin, Mme Jocelyne Rajat. Et pour le 1er juillet 2021, évidemment, au 5 octobre, donc la dernière journée où on peut siéger, Mme Roxane Poisson. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature maintenant sur un acte de servitude. Donc, Hydro-Québec, suite au démantèlement de 2 lignes qui s'en allaient vers le poste Aqueduc à Montréal. Donc, il va y avoir un démantèlement partiel de cette ligne-là. Mais à Beauharnois, cette ligne-là est conservée et ils ont besoin de faire des liens, des cavaliers entre des 2 autres lignes. Donc, c'est pour permettre l'implantation des poteaux et aubans sur des terrains qui appartiennent à la ville, qui sont en voie d'être vendus, mais c'est pour être capable de signer les actes de servitude pour ces 2 dérivations-là. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.6 maintenant, c'est autorisation de signature sur une entente de service pour le déneigement de la Pointe des Érables, donc auprès des entreprises de construction DPE. Donc, la résolution qui avait été adoptée au mois de septembre était pour un contrat de 1 an. Donc, ce qui est demandé, c'est de pouvoir faire l'entente de service sur les 2 saisons, donc la saison hivernale 2020-2021 et 2021-2022. Pour des saisons qui vont commencer le 1er novembre et se terminant le 30 avril. Je veux vous rappeler que nous avons eu l'opinion de Maître Deschênes à l'effet que ce ne serait sûrement pas conforme aux différentes dispositions de la loi, mais ceci étant, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur si vous voulez aller de l'avant. Proposé par Mme Rajat, appuyé par M. Savard. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Donc, Mme Poisson est contre, les 4 autres conseillères étant pour. « 4.7 Approbation des 9e, 10e et 11e budgets revisés de l'Office municipal d'habitation. » Donc, à toutes les fois qu'il y a des ajustements à faire, on se doit d'adopter les résolutions conformément aux déficits qui sont anticipés. Donc, les principales mesures qui nous sont proposées cette fois-ci concernent encore une fois les différentes mesures qui sont reliées à la COVID et certains travaux de capitalisables qui ont été complétés, qui ont excédé légèrement les sommes. Madame Rajat, M. Dubuc, c'est bien ça? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Résolution d'appui maintenant, toujours pour l'Office municipal d'habitation. C'est pour le programme Accès Logis. Donc, ce qu'on demande, c'est de pouvoir appuyer une participation financière pour un montant qui est équivalent à 15 du coût, du total de la réalisation de la contribution financière qui serait accordée par la SHQ et que la Ville s'engage à assumer 10 du coût relié au programme de supplément au loyer, conformément à nos différents programmes. Et c'est pour la réalisation de 47 logements communautaires à Beauharnois
Il faut se rappeler que la quote-part de la ville de Beauharnois est assumée à même notre contribution à la CMM. Donc, M. Savard en fait la proposition, appuyée par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et on sait qu'on a un criant besoin de ces logements-là. Donc, on souhaite pouvoir avoir cette subvention-là pour avoir 47 unités supplémentaires. La résolution suivante, la Fédération canadienne des municipalités a à compléter des comités permanents. Donc, à ce niveau-là, j'ai demandé il y a 3 sièges qui sont réservés pour des gens du Québec. Évidemment, c'est des postes qui sont nominatifs. Donc, ce qu'ils essaient de faire, évidemment, c'est d'avoir une représentation homme-femme égale, d'avoir différentes tranches d'âge. Donc, au niveau du conseil d'administration, j'ai profité dans la palette, mais peut-être qu'au niveau des comités, je serai éligible à siéger, tout dépendant justement des autres candidatures. Donc, si vous êtes d'accord, ce serait pour tout simplement appuyer ma nomination sur un membre de comité et s'il y avait des frais qui seraient reliés à ma participation, que la Ville les assume. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et je vous tiendrai au courant. Nous allons du côté des ressources humaines maintenant. Donc, suite à la nomination de la personne qui était au poste de préposé au service de la SAAQ et qui est toujours pour une période d'essai, mais évidemment, il fallait la remplacer suite à un processus de sélection qui a été fait à travers les 156 candidatures reçues. La proposition est d'embaucher Mme Gaby Dandurand, et ce, à compter du 14 décembre prochain pour ce faire. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par, Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Nomination maintenant au niveau du service des travaux publics. Donc, c'est l'ajout d'un contremaître, surtout avec la venue de la période hivernale, avec la garde qui était effectuée. Donc, c'était important de pouvoir nommer rapidement un 4e contremaître. Et c'est M. Sylvain Génier qui vous est proposé et qui va entreprendre ça à compter du rétroactivement au 23 novembre dernier et que ses conditions de travail soient maintenues, mais que son horaire de travail passe à 40 heures par semaine sur une période de 5 jours. Nous avons un proposeur, Mme Poisson, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Il y a eu une demande de réévaluation d'un poste, donc nous avions une personne qui était commis à la paye et suite aux ces différentes fonctions qu'elle a effectuées, cette personne-là obtient le poste de technicienne à la paye. Donc c'est la même personne, mais évidemment, le poste est mieux rémunéré à ce niveau-là, compte tenu de la charge de responsabilité accrue qui s'y rattache. Donc, c'est de pouvoir appliquer les conditions salariales relatives à l'évaluation du poste qui a été faite en comité paritaire par l'employeur et le syndicat à ce niveau-là. Et c'est de rétroagir au 1er janvier 2019 en fixant la classe salariale à L à l'échelon 8 à compter de la date d'adoption de la résolution. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Rajotte, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Il y a eu aussi cette année un nouveau poste qui a été comblé pour lequel il y avait eu une évaluation temporaire qui avait été faite. Donc, suite justement au comité paritaire qui s'est tenu en bonne et due forme. Donc, c'est de réévaluer le poste de ce poste-là, justement, qui va être à la classe J de la grille salariale des employés syndiqués. Et on va maintenir le salaire jusqu'au 31 décembre, mais son salaire sera fixé
à l'échelon 7 à compter du 1er janvier 2021. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous avez eu la liste des comptes à payer. On en avait pour 2 millions. Donc, évidemment, comme toujours, c'est nos grands postes, ce sont la rémunération, le service de police aussi. Je n'avais pas de fait saillant à vous souligner. Donc, vous avez eu l'opportunité de poser vos questions. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur? Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.3 maintenant, c'est un dépôt. Donc, on les avait présentés, mais c'est le dépôt sur les États. Excusez, 6.2, non, c'est sur les différents fonds. Il y en avait deux sans même pas, je me suis fait jouer un tour. Donc, évidemment, c'est le dépôt, comme à tous les mois, là, de l'État des revenus, dépenses, ainsi que les différents fonds de la Ville. Donc, ce dépôt-là est fait en bonne et due forme. Et à 6.3, c'est le dépôt des états financiers 2019 de la Corporation de développement en rive, donc notre marina, même s'il n'y a pas eu d'activité de hacker comme telle, il y a quand même des dépenses qui doivent être encourues, ne serait-ce que pour les assurances. Donc, on a quand même eu des revenus de 61 000 avec des charges de 89 000 pour un déficit de 28 000 Comme toujours, je vous arrondis les chiffres. Et c'est un dépôt, tout simplement, parce que ça fait partie du périmètre comptable de la Ville pour lequel, justement, il avait été inclus dans nos états financiers. 6.4 maintenant, ratification de contrat, c'est pour la bibliothèque. Donc, depuis que la bibliothèque a été réaménagée, tous les ans, on rafraîchit les étagères. Donc, on avait repris quand même une partie du mobilier qui existait jadis. Et au fur et à mesure, on le renouvelle. Donc, on a été en soumission à ce niveau-là. Il y a eu 2 soumissionnaires. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, JDL Jules Incorporé, au montant de 7 045,85 plus les taxes qui vont être financées à même le fonds de roulement. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Poisson, appuyée par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, concernant l'entretien pour la caserne d'incendie, donc on avait un contrat d'1 an qui est venu à échéance. Il y a eu 4 soumissionnaires qui ont soumissionné en bonne et due forme. Donc, c'est octroyé à NCG Entretien de Châteauguay au montant de 6 500 $, qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, appuyée par Madame Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Prolongation de contrat, maintenant, c'est notre contrat au niveau de l'inspection des bornes d'incendie ainsi qu'une partie d'entretien en fonction des travaux prioritaires qui sont décelés à chacune des années. Donc, c'est pour l'octroi pour l'année 2021 au montant de 16 118 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. La même chose au niveau de l'inspection et le nettoyage de nos conduites d'égout. Donc, là aussi, c'est une option qu'on a au contrat avec la firme Infraspec. Là, je dis non de mémoire, là, mais Infraspec, alors, bon, ma mémoire est en bonne, merci. Alors, c'est au montant de 89 998 $, donc 90 000 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Octroi de contrat maintenant, c'est un contrat de gré à gré parce que ce sont les logiciels qui viennent supporter les autres programmes que nous avons à l'usine de filtration des eaux.
Donc, nous n'avions pas le choix de réponse et c'est un fournisseur unique. Donc, c'est donné à Franklin Empire Incorporé. C'est au montant de 12 948,56 $. Besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Octroi d'un autre contrat, toujours dans les services informatiques. Cette fois-là, c'est pour l'achat d'un serveur pour la sauvegarde ici à l'Hôtel de Ville. Donc, là aussi, on a été en soumission cette fois-là parce que ce n'est pas un fournisseur unique. Et à travers les 3 soumissions, qui étaient quand même, somme toute, très rapprochées les unes des autres, c'est accordé à la société CDW Canada Inc. au montant de 7 254 $. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Excusez, Mme Toulouse, je n'avais pas vu votre crayon. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Toujours dans l'informatique, cette fois-ci, c'est un serveur pour la bibliothèque. Donc, vous avez vu que l'an prochain, on change aussi le logiciel, donc c'est pour être capable de supporter l'ensemble de nouveaux programmes à ce niveau-là. Et c'est au montant de 966 $ qui est accordé à la société Centrale Microsystème 4000 Inc. Là aussi, on a eu 3 soumissionnaires qui étaient tous, somme toute, très rapprochés les uns des autres. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le dernier de nos serveurs, cette fois-là, c'est directement pour le service de l'informatique, donc là aussi pour un serveur. Donc là aussi, on a eu 3 soumissionnaires qui sont les mêmes que tantôt et c'est accordé encore au même qui a soumissionné le plus bas à 5 144,23 $ qui est CDW Canada Inc. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 7.1 maintenant. Donc, c'est l'entente qu'on a à toutes les années avec le club de VTT. C'est pour le corridor qui est sur le boulevard Cadieux, à partir de la piste jusqu'à l'intersection de la route 2. C'est marqué 236, mais c'est la 205. Pas une minute, là. Je vais juste vérifier une chose. Ah, OK, ainsi que sur la route 236. Excusez, c'est parce que je voyais dans le titre la route 236. Là, j'ai dit, coudonc, y a-tu... Alors oui, ça me rassure. Donc, c'est vrai, mes explications étaient bonnes quand même. Donc, c'est le tronçon qui est sur le boulevard Cadieux qui va jusqu'à la route 205. Et il y a aussi la partie qui longe la route 236 là, au rang Sainte-Anne et entre le rang Saint-Georges aussi. Donc, c'est proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. « 7.2 » Donc, une nouvelle post-pandémie. On devait l'avoir en 2020, ça va être en 2021. C'est le 1000 km du défi Pierre-Lavoie, donc qui maintient son itinéraire pour passer à Beauharnois et faire la dernière halte à Beauharnois. Donc, c'est pour nous autoriser, premièrement, le passage des cyclistes et d'en faire la promotion telle que nous l'avions prévue cette année, mais évidemment, on se reprend pour l'an prochain. Mme Rajotte en fait la proposition, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et nous leur souhaitons d'emblée la bienvenue. Engagement de la Ville maintenant sur les collections pour la bibliothèque. Donc, il y a un petit montant résiduel qui n'a pas été dépensé cette année et pour lequel on demande tout simplement de le reporter jusqu'au 30 avril, si ma mémoire est bonne, pour l'an prochain. Donc, c'est un montant de 269 $ qui va être reporté pour l'an prochain. Proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
Conseil de la culture de la MRC maintenant. Excusez-moi, prendre une petite gorgée. Alors, c'est Mme Anne Boutier du service de la culture et de la vie communautaire chez nous qui y siège. Et nous souhaitons qu'elle poursuive son engagement à ce niveau-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 7.5 maintenant. Donc, une photo d'archive maintenant, il faut le dire. C'est pour octroyer un contrat pour la création d'une œuvre. Donc, avant la démolition de l'église de Saint-Paul, on a pu récupérer un bon nombre de vitraux. Donc, on a 71 vitraux qu'on a pu récupérer. Et on a conclu une proposition avec Mme Mélanie Mallette, qui est une artiste de Beauharnois, qui fait beaucoup de vitraux, justement, et pour laquelle elle va nous créer une œuvre selon les modalités du contrat qui vous sont proposées. Et c'est d'autoriser le maire et Mme Boutier à signer le contrat avec la Ville. Et à travers ça aussi, ce qu'on s'engage, c'est de pouvoir donner à un ébéniste la confection de l'encadrement, parce que malheureusement, pour être capable de retirer les vitraux, il a fallu y aller avec l'essai à chaîne. C'est un peu rough comme finition, donc on va regarder avec un ébéniste ce qu'on est capable de faire pour peut-être les récupérer, mais au pire de faire un nouveau cadrage pour être capable de recevoir l'œuvre de Mme Mallette. Donc c'est proposé par Mme Rajotte, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. « 8.1 maintenant, donc un contrat pour lequel nous devons ratifier. On en avait déjà parlé, donc c'est pour être capable d'installer des équipements pour nos flottes de débordement aux différents ouvrages de surverse. Donc, c'est octroyé aux industries MJR et c'est au montant de 20 072 $ plus les taxes. Et aussi, excusez, de ratifier aussi l'installation de ces équipements-là, parce que ça, c'est le prix de la fourniture, mais l'installation est au montant de 6 050 $ pour un total de 27 424 $. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation maintenant sur les ordres de changement pour la mise à niveau de la station d'épuration. Donc, M. Alec Glaskov nous a présenté les différents travaux qui ont dû être réalisés pour être capable de poursuivre la mise aux normes. Donc, c'est des travaux supplémentaires de 112 000 $ qui ont dû être réalisés pour être capable de retirer les différentes matières qui s'étaient propagées dans le système. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Rajotte, appuyée par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Toujours au même endroit, donc comme on a pu voir aussi, c'est que les plans, excusez, les plans ont été effectués il y a quand même un certain nombre d'années. Il y a des choses qui se doivent d'être ajustées au niveau du bâtiment comme tel. Donc, c'est des équipements qui ont continué de vieillir à ce niveau-là. C'est des travaux qui sont autant au niveau du bâtiment de l'électricité que du génie civil. Donc, c'est pour faire les travaux d'ingénierie qui vont nous amener à des travaux de réalisation ultérieurement qui vont être évidemment onéreux, mais pour lesquels, justement, on regarderont les sources de financement disponibles à ce moment-là. Et c'est pour une enveloppe maintenant de 75 000 $ pour être capable de réaliser les travaux d'ingénierie. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ordre de changement maintenant pour ce qui est de la capitainerie. Donc, suite aux travaux qui sont en cours, il y a des ordres de changement qui ont dû être faits pour, entre autres, le raccordement électrique. Donc, il y a eu des modifications. Hydro-Québec a changé les différentes dispositions. Donc, il a fallu refaire certaines canalisations. Il y a aussi les plans d'alarme incendie pour lesquels il a dû faire des modifications.
Et c'est pour un total de 12 000 $ qui est octroyé à l'entrepreneur sur place qui sont les constructions B-Martel. Monsieur Savard en fait la proposition, appuyée par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et nous arrivons maintenant aux dérogations. Cette fois-là, on va les expliquer. Donc, c'est les deux dérogations tantôt pour lesquelles Mme la greffière nous a mentionné qu'il n'y avait pas eu de commentaires. Donc, la première, ça concerne l'installation d'une piscine au 260 rue Dunant. Donc, c'est une résidence qui est sur un coin de rue. Donc, c'est pour modifier à l'égard des... bougez pas, là, je l'avais souligné. Donc, des marges de terrain. Donc, attendu que la demande consiste à rendre réputé conforme l'implantation d'une piscine creusée en cours avant secondaire à 1,5 m de la ligne de terrain, alors que le règlement nous impose une règle de 3,5 m. Donc, nous avons une recommandation du CCU à cet effet. Proposée par M. Savard, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. La suivante, cette fois-ci, ça concerne la rue Laurier. Donc, ce projet-là, c'est et là, j'attire votre attention, là, c'est vraiment sur la partie ici du rond-point. Donc, il a fallu augmenter le volume pour s'assurer que les camions incendie ou camions à plus fort volume puissent avoir un rayon de tournage qui soit conforme. Donc, ça fait en sorte que les allées de circulation à ce moment-là ont dû être augmentées par rapport aux 10 % exigés. Mais si on reste aux 10 % les camions ne reviendront pas. Donc, c'est pour s'assurer justement d'une circulation qui soit adéquate dans ce développement-là. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajotte, appuyée par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 10.1 maintenant, autorisation de signature, c'est avec l'unité communautaire de mesures d'urgence Montérégie. Donc, c'est une espèce de véhicule qui ressemble à notre poste de commandement, justement, où lorsqu'on a des incendies majeurs, ces gens-là viennent justement pour supporter nos pompiers ou les pompiers auxquels on demande de venir en entraide pour être capable justement de leur donner un petit coin pour des fois se réchauffer ou des fois se rafraîchir, tout dépendant de la saison. Donc, nous avons une cotisation annuelle de 600 $ et par la suite, c'est facturé selon le nombre d'heures qui viennent avec un taux horaire de 85 $ pour un minimum de 4 heures quand on les appelle, mais on les appelle toujours dans des sinistres majeurs. Donc, il y a toujours au moins 4 heures qui est faite à ce niveau-là. Pour ce faire, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, appuyée par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors maintenant, nous en sommes rendus à la période de communication des membres du Conseil. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des points à souligner? Madame Poisson? Ben, c'est probablement la dernière séance de l'année qui sera filmée, diffusée. Tout simplement souhaiter des joyeuses fêtes à celles et ceux qui n'ont pas arrêté depuis le 13 mars. Ben, on souhaite du repos, enfin, et puis de s'apaiser un peu. Et puis celles et ceux qui, au contraire, sont plus isolés, qui souffrent de cet isolement-là, ben, je souhaite que ces gens-là, justement, qui comptent chèrement là, à vos yeux, puissent avoir l'occasion de vous joindre par téléphone ou par moyen qui nous sera possible. On ne sait pas qu'est-ce qui pourra... Bon, on a une idée là, de ce qui sera possible, mais ça sera une occasion de connecter puis de sortir un peu de cette solitude-là. Minimalement dans nos bulles familiales. Minimalement dans nos bulles familiales, oui. Merci. Mais le 12 décembre, on aura l'occasion de faire ici à la place du marché, je pense, au moins prendre l'air puis prendre le temps de se laisser porter par la magie de Noël grâce à nos services de loisirs. Ouais.
Ben, si vous me permettez, vous m'en faire un petit peu de pouce sur l'événement du 12. En fait, je vais vous ramener un petit peu en arrière. Le 5 décembre dernier, donc, c'était la parade du côté de Châteauguay. Parade qui était inversée, c'est-à-dire que la parade était statique et c'est les gens qui circulaient. Vous dire que ça a eu un succès fou. Il a fallu que à 9h moins quart, attendez une minute, oui, c'était prévu jusqu'à 9h, donc à 9h moins quart, la police a arrêté les gens pour qui arrêtent de s'accumuler pour faire la visite de la parade statique. Et la parade était le long de la rivière Châteauguay, là, à partir de l'autre côté du pont de l'hôtel de ville, mais juste vous dire que la filée allait jusqu'au McDo. Donc, on parlait là, au-dessus de 2 heures d'attente, mais les commentaires que j'ai eus des gens qui étaient là, parce que nous avions 2 chars allégoriques avec nos jeunes du secondaire, nos pompiers étaient là, sans compter tous les autres chars de la ville de Châteauguay. Et malgré le temps d'attente, tout le monde avait le sourire, tous les gens ont apprécié. C'était vraiment, si vous regardez les photos qui ont été publiées, c'était vraiment féerique. Les gens ont beaucoup apprécié, mais ça a eu vraiment un succès là, au-delà de tout ce qu'ils pensaient. Donc, pour vous dire comment c'était souhaité. Et en fin de semaine prochaine, on va vivre la même chose sur la place du marché dans une formule différente. Mais juste vous dire que ça va être une fête qui va être tout aussi grandiose à ce niveau-là. On invite l'ensemble de la population à venir nous retrouver sur la place du marché. Pardon, à 2 mètres de distance avec les masques et toutes les précautions nécessaires, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Autre communication? Oui, M. Dubuc? Je voulais juste remercier les gens. J'ai participé à Guignolé, c'est dimanche dernier, ça? Le 29. Je me suis mélangé, mais à Guignolé, ça a très bien fonctionné. Moi, j'étais au point de chute de l'aréna. Je n'ai pas eu les statistiques là, de toute la journée, mais de ce que j'ai vu, ça a très bien fonctionné. Puis je remercie les gens d'avoir encouragé et d'avoir aidé la population là, qui en a le plus besoin. C'était, je pense, une formule qui est gagnante aussi. Là. Ça aussi, c'est une nouvelle formule qui a très bien fonctionné. Les gens ont effectivement été très généreux, non seulement au point que vous avez pu constater, M. Dubuc, mais à l'ensemble des points. Et vous savez que la demande est en croissance d'à peu près 25 là. J'avais parlé avec la directrice du coin du partage, Mme Lavoie, et c'est ce qu'elle nous avait indiqué. Mais un peu partout, les gens ont été très généreux. Je vous rappelle qu'ils continuent de ramasser des fonds jusqu'à Noël. Vous pouvez faire des dons en argent ils ont un site transactionnel par Interac. Donc, ça permet de compléter les paniers et pour la période des fêtes, mais aussi pour tout au long de l'année, avec des denrées, justement, au niveau des denrées périssables qu'ils ont besoin pour compléter les paniers ou les produits manquants, là, comme on l'avait mentionné lorsqu'on avait lancé la campagne, les produits d'hygiène, souvent qui manquent, ou les produits pour bébés. Donc, ça permet de compléter l'ensemble de soutien à ces familles-là. Moi, je vais juste rajouter que je me joins à mes collègues pour souhaiter joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Puis, gros merci à tous nos employés aussi. Oui, merci. Merci. Mme Toulouse. De même. Joyeux Donc, Noël. Ben oui. On va faire le tour. Joyeux Noël, puis merci aux employés d'avoir été patients avec tous les changements depuis le COVID. Ils ont été présents, puis je pense qu'on a lieu de respecter ces gens-là. Merci aussi pour les décors dans la ville de Beauharnois pour les employés qui travaillent. Oui, on a cette année, effectivement, on a profité d'un petit lustre pour être capable justement d'égayer. Je pense que c'était pour aussi le moral de l'ensemble des gens. Vous faites bien de le souligner. Les installations ne sont pas complétées au moment où on se parle en ce 8 décembre parce que les livraisons ont été un peu retardées. Mais le tout devrait être complété d'ici la fin de la semaine. Donc, un peu partout dans tous les secteurs, il y aura des ajouts de décoration, justement, au bénéfice de l'ensemble des citoyennes et citoyens. J'ai hâte de voir mon côté. Puis la population aussi en rajoute dans chacun leur Les gens résidence. bien décorés Oui. aussi dans le Oui. La population a mis beaucoup d'efforts. Écoutez, l'autre jour, j'ai dû passer dans un magasin grande surface. J'essaye de les éviter, mais des fois, on n'a pas le choix.
Mais vous dire que tous les étagères de lumière sont vides depuis déjà au moins 2 semaines. Et il n'y a pas de réapprovisionnement possible, là, donc les gens ont vraiment vidé l'ensemble des magasins à ce niveau-là. Mais c'est une bonne nouvelle parce que justement, on veut éviter la cohue du Boxing Day. Fait que, arrêtez ça, il n'y en aura pas pour les lumières de Noël, il y en a déjà plus. Je vais rendre du conseil de ma part, mes meilleurs vœux aux gens du quartier, parc industriel en premier, puis à toute la population, ainsi qu'à tout le monde qui travaille à l'intérieur de notre ville, et puis de la santé. Hein. De la santé pour 2021, ça c'est bien important pour moi. Puis, de la manière qu'on peut passer les fêtes du mieux possible. Fait que, meilleurs vœux encore. Merci beaucoup, M. Savard. Effectivement, on risque d'avoir encore un sacrifice à faire pour ces dernières fêtes-là. Un peu comme je l'ai mentionné dans quelques messages, ça nous rappelle des fois un peu le verglas de 1998 où les gens ont été isolés, mais c'était pendant maximum un mois. Là, on parle de plusieurs mois. Ça demande une plus grande résilience, mais c'est la seule façon qu'on va réussir à passer à travers. On nous parle de vaccins, mais avant qu'on ait vraiment des résultats de vaccination avec des gens qui soient immunisés puis qu'on ait fait le tour, on en a pour encore plusieurs mois. Fait que les règles sanitaires qu'on nous prescrit sont vraiment à suivre et mettons toutes les énergies pour être capable de le faire. Nous arrivons à la période de questions. Nous avions quelques questions, Madame Lagreffière. Effectivement, il y a 5 citoyens qui nous ont fait parvenir leurs questions. Donc, je vais débuter avec la première, celle de M. Michel Monpetit, qui s'adresse comme suit. Donc, bonsoir à tous. À l'Assemblée de mai ou juin, je vous ai demandé les 2 questions suivantes. Donc, la première étant celle-ci. Combien les feux de la Domtar ont coûté à notre ville? Alors, il fallait que ce soit au mois de juin parce que l'incendie a eu lieu au mois de juin. C'était long de pouvoir compiler le tout, mais là, je viens de réaliser que j'ai refermé mon ordinateur, à moins que tu aies le coup, Vanessa. J'ai eu le tableau à ce niveau-là. On va vous donner le coup. Monsieur Monpetit, soyez-en assurés, donnez-moi juste une minute. On parle d'environ, juste au niveau des incendies, donc on parle d'une dépense de 33 000 $. Donc, je m'excuse, là, je les avais comptés, mais j'avais refermé le dossier. Donc, au niveau des incendies, c'est 33 000 $ là, qui ont été pour l'incendie du mois de juin. Donc, les villes qui sont venues en renfort, évidemment, à part nous, là, c'est Châteauguay, Mercier, Salaberry de Valleyfield qui étaient là, Saint-Étienne de Beauharnois. Donc, l'ensemble du service d'entraide, plus les gens, justement, tantôt pour lesquels on a renouvelé l'entente, là, les gens d'accompagnement de l'UQUM qui étaient là aussi, ainsi que la location de l'appel qui a procédé à la démolition. Donc, voilà. J'aimerais avoir une précision. Est-ce qu'on parle du dernier feu? Oui, on parle du dernier feu. Oui, je parle du dernier feu, là. J'ai additionné les dépenses du mois qui m'ont été identifiées là, en date du 2 juin. L'historique des feux. Oui. Alors, si on regarde l'historique du dossier avec tous les frais d'avocat là, depuis 2013, là, il y a eu une compilation qui a été faite par le service de trésorerie. Pardon? Oui, c'est ça, on a le total en bas. Là. Donc, on parle d'un montant depuis total là, de frais juridiques et autres, là, puis je vais vous donner le détail, donc de 330 000 $. Donc, en entraide d'incendie, on n'a pas le feu de 2012 parce qu'il était comptabilisé à part, mais depuis 2013, juste en incendie, en entraide, on parle de 93 500 $. Presque de 199 173 en honoraires juridiques et des sondages de terrain qui avaient été faits en vue de la décontamination de 37 500 $. Donc, des dépenses totales sur cette chose-là de 330 200 $. Puis, sa deuxième question visait à savoir votre position sur le renoncement de vos primes de remplacement ou de départ. Alors, M. Monpetit, nous avons effectivement fait le tour du Conseil et la réponse du Conseil, elle est très claire à ce niveau-là. Nous ne renoncerons pas à nos primes de séparation à la fin de nos mandats au moment où ça se produira. Juste vous rappeler, par contre, que le Conseil a déjà fait des sacrifices à l'intérieur de ça. Nous avons gelé notre indexation lorsque nous sommes arrivés en 2000, pour l'année 2000.
me souviens plus si c'est 18 ou 19, là, mais en tout cas, nous avons gelé notre rémunération. Et aussi, maintenant, il y a une partie de notre allocation qui est maintenant imposable. Et ce que la plupart des villes ont fait, c'est qu'ils ont corrigé la rémunération des élus pour tenir compte de la valeur d'imposition, ce que nous n'avons pas fait non plus. Donc, et ça, c'est une mesure qui se perpétue d'année en année. Donc, je pense que le Conseil a fait les sacrifices nécessaires pour aider la municipalité de Beauharnois. Suivant ça, il y a M. Jeffrey Cyr qui demandait est-ce que c'est dans les plans de la Ville d'avoir bientôt des parcs à chiens dans chacun des secteurs? Nous aurons des parcs à chiens, mais ce ne sera pas dans chacun des secteurs, en tout cas pas pour l'instant du moins. Il y a un terrain qui a déjà été identifié, donc vous l'avez vu au PTI, il y a une partie des travaux qui vont se réaliser en 2021 et se compléter en 2022. Donc ce terrain-là est situé près de l'aréna. C'est ce terrain-là qui va être aménagé dans un premier temps et on verra au fil du temps si on est capable d'en aménager dans d'autres secteurs de la ville. Monsieur Michel Saunier demandait est-ce que le trajet du circuit de l'autobus urbain numéro 20 dans les secteurs Est et Ouest va revenir au trajet initial empruntant majoritairement les artères principales au mois de janvier 2021? Donc, au sujet du trajet de l'autobus 20 qui dessert la population locale, donc à ce niveau-là, on a demandé à EXO de tenir une consultation publique à cet effet-là le plus rapidement possible au début de 2021. Donc, nous allons commencer par faire la consultation publique avant de faire des modifications là, tout azimut. Par contre, on a quand même demandé certains ajustements et on est en attente de réponse de la part d'EXO. M. Dominique Gagné demande également par rapport au circuit 20, combien coûte à la Ville le circuit de transport local, circuit 20 annuellement? Alors, c'est une facture globale qu'on reçoit de la RTM. Ce n'est pas décortiqué. Nous avons 3 lignes d'autobus qui desservent la population de Beauharnois, soit la ligne 1 qui se rend jusqu'à Salaberry-de-Valleyfield, la ligne qui se rend jusqu'à Angrignon, la ligne 28 qui dessert Beauharnois et qui se rend au terminus Mansfield, et la ligne 20, c'est une facture globale de 403 000 $ que nous avons annuellement. M. Gagné demandait en sous-question combien de passagers empruntent le transport local circuit 20 annuellement? À ce niveau-là, on a des rapports réguliers. Annuellement, là, on parle d'à peu près 46 000, 47 000 passages annuellement sur le service d'autobus 20. Actuellement, évidemment, avec la pandémie, comme toutes les lignes d'autobus, nous avons subi des baisses. Mais je peux vous donner le dernier chiffre que j'ai obtenu, qui est celui du mois d'octobre, où pendant ce mois-là, nous avons eu 2725 passages. C'est une réduction de 34 par rapport à l'année précédente. Par contre, vous dire que quand on regarde l'ensemble du transport urbain dans le sud-ouest, la plupart des services sont achalandés à peu près à 30 de ce qu'ils étaient avant la pandémie. Donc, ça reste que le service sur la ligne 20 est à 70 %, donc on se ramasse dans des proportions totalement inversées à ce niveau-là. Donc, les gens l'utilisent encore beaucoup, malgré les restrictions que ça amène. Et on a quand même d'excellents résultats là, avec cet autobus-là là, au niveau de son utilisation. Finalement, la dernière question qui nous est parvenue provient de M. Marco Gauthier qui se demande la question suivante. Serait-il possible d'interdire le stationnement sur la rue Guy, sur la zone tracée en rouge dans l'image que j'ai jointe? Il y a souvent plusieurs automobilistes stationnés des deux côtés de la rue et ça rend l'intersection entre la rue Guy et la rue des Saules plutôt dangereuse puisqu'il n'y a pas suffisamment assez d'espace pour que deux voitures puissent passer en même temps lorsque des voitures se sont stationnées des deux côtés de la rue Guy. Des voitures sortent de la rue des Saules et ne voient pas qu'une voiture arrive d'un côté ou de l'autre de la rue Guy. Et puisqu'il n'y a pas d'espace pour la dévier, la seule façon d'éviter un accrochage est que les deux conducteurs soient assez rapides pour freiner à temps. Alors, à ce niveau-là, on avait déjà référé ce dossier-là au service de police, justement au service de circulation de la police de Châteauguay qui nous dessert. Et la recommandation du service de police était justement de maintenir le stationnement des deux côtés. Évidemment, il faut que les gens stationnent en libérant l'espace, le triangle de visibilité qui est prévu, entre autres, à l'intersection de la rue des Saules. Sauf que l'effet d'entonnoir, justement, ça fait en sorte de limiter la vitesse dans cette rue-là, qui est une rue qui est quand même
très droite. Et c'est ce que le service de police nous avait recommandé à ce niveau-là, c'est que vous avez un étrangleur naturel qui se fait lorsque les gens stationnent des deux côtés, et c'est pour la sécurité des gens. Donc, moi, ça complète les questions reçues. Excellent. Donc, nous en arrivons à la fin de l'Assemblée et compte tenu de ça, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Savard, une tradition, on va la maintenir, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'on se revoit vendredi pour adopter les règlements suite aux avis de motion déposés ce soir.